lancer votre blog sous PrestaShop? Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi lancer un blog sur PrestaShop? Vous lancez une boutique en ligne sur PrestaShop ou sur n'importe quelle autre solution, et bien vous allez vous fondre dans la masse et vous n'allez pas ressortir, vous n'allez pas être visible. Pour pallier à ce problème, eh bien, il va falloir développer votre référencement naturel, votre visibilité, votre attirance auprès des clients, et pour cela, eh bien, le moyen le plus efficace et le plus périn surtout, ça va être de développer du contenu unique sur votre site. Les gens vont donc arriver sur votre site par le biais de ces articles qui vont vous parler de votre thématique, de votre sujet, de vos produits, de votre marque. Vous allez donc les attirer, ils vont voir du contenu pertinent et de qualité qui les intéresse, ils vont éventuellement le partager ce contenu, ça va les rassurer, et tout ça va favoriser donc votre visibilité et la conversion sur votre site internet. Donc voilà pourquoi en fait lancer un blog aujourd'hui sur votre boutique en ligne sur PrestaShop. Les solutions aujourd'hui pour lancer un blog sur PrestaShop sont de deux types. Vous avez les solutions payantes qu'on va retrouver par le biais de modules qui sont livrés de manière indépendante que vous pouvez acheter sur Add-ons ou par le biais de thèmes premium que vous allez également pouvoir acheter sur diverses plateformes. Vous avez également des solutions gratuites. Je vous ai indiqué qu'on pouvait utiliser dans le back-office, dans Apparence, Pages, et bien donc anciennement les pages CMS qui peuvent vous permettre de rédiger du contenu sur différentes pages. Donc ça fonctionne. Au niveau de la mise en forme, on est sur quelque chose de plutôt artisanal. On va donc voir aujourd'hui comment faire pour créer votre blog sur PrestaShop de manière gratuite et avec une mise en page beaucoup plus propre et beaucoup plus ressemblante à ce qu'on attend d'un blog. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'installer le module que je vous livre dans l'article AMCMS Field. Ce module donc est gratuit. Vous allez dans le gestionnaire de module, installer un module, vous allez sélectionner le module. Voilà. Le module est installé, aucune configuration n'est nécessaire. À partir de là, il vous suffit d'aller dans Apparence, Pages. Une fois que vous êtes dans les pages, on va créer une nouvelle catégorie. Donc on va cliquer sur Ajouter une nouvelle catégorie de page. On va lui donner un nom, on va l'appeler blog, on va lui donner une description. Alors, je vais prendre du lorem ipsum. Je vous invite fortement ici à indiquer pour toutes les pages de contenu, les balises méta, donc la title, une balise titre, la balise méta description, les méta keywords, méta mots-clés en fait sont inutilisés aujourd'hui, donc aucun intérêt de les renseigner. Donc balise title, donc là moi je mets du lorem ipsum, mais effectivement vous allez pouvoir y mettre le titre de votre contenu, la méta description. Attention, ici, les balises méta, title et description, que ce soit pour les pages ou la catégorie CMS, sont restreintes en termes de longueur. Alors c'est variable, je vous laisserai vérifier à l'instant où vous rédigez vos contenus. 70 caractères maximum environ sur la balise title, et de tête je crois que c'est 230 caractères maximum sur la balise méta description. Vous enregistrez, on est donc, vous le voyez par le biais du filtre Arial, on est bien donc dans la catégorie blog. À partir de là, on va pouvoir créer des pages. On va ajouter une page, et on dira que chaque page en fait est un article de votre blog finalement. Donc on va lui donner un titre. Voilà. Balise title, même chose, on va la renseigner. Là, je mets effectivement du lorem ipsum qui est donc du texte latin pour meubler, mais je vous laisserai renseigner avec du contenu réel. Ok, donc le contenu de la page, très bien. Indexation par les moteurs de recherche, on va le cocher oui, pour qu'effectivement ce soit bien indexé par les moteurs de recherche, parce que c'est le but, c'est ce qu'on recherche. Afficher, effectivement, il faut bien que ce soit visible sur votre site. Ensuite, juste en dessous, vous avez 4 nouveaux champs qui se sont ajoutés, et bien c'est le module AMCMS Field qui les a ajoutés. Le premier c'est le résumé, donc là, va vous permettre d'ajouter un texte différent dans les listes, pour avoir un contenu encore plus enrichi et surtout d'éviter le contenu dupliqué, tout simplement. Donc évidemment, ici vous allez pouvoir indiquer un contenu différent de celui qui est présent donc, dans le champ contenu de la page. Il est effectivement multilingue. Dans le champ date, vous allez pouvoir indiquer ici la date de votre contenu, donc là par exemple le 1er juin 2020. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter une image. Donc là, moi j'ai pris une image, donc je vais me laisser cms.jpg. Je vous invite toujours à nommer vos images de telle sorte à ce que le nom représente ce qu'il y a dans l'image. Donc là moi j'ai pris CMS pour indiquer que c'était la page CMS, mais par exemple là j'aurais pu mettre fille lunettes, par exemple.
Également, si vous avez donc plusieurs mots indiqués dans le nom de votre image, je vous invite à mettre tout en minuscules. Et si vous avez des espaces, vous les remplacez par des tirets. Et s'il y a des caractères accentués, vous les remplacez par les lettres sans caractères accentués, pour éviter tout problème. Je charge mon image. Alors mon image, pour information, est chargée en 1068 par 269. Ok, donc là j'ai bien mis mon image. Enregistre. Ok, donc mon article est bien renseigné. Je vais créer un deuxième article. Ok, j'ai mes deux pages qui sont créées. À partir de là, je vais aller sur ma boutique. Donc là, je suis sur le thème base de PrestaShop, exactement sur le thème Black, qui est un dérivé du thème Classic Rocket développé par StarRocket, qui est optimisé en termes de chargement notamment. Le thème Black est disponible sur ma boutique gratuitement. En bas de page, vous avez donc ici un lien par défaut sitemap qui vous permet de retrouver en fait les différents liens de votre site, et notamment dans page, vous avez ici blog, ce qui va vous permettre d'avoir le lien vers notre catégorie blog. Par défaut, vous le voyez, une catégorie qui affiche des pages, eh bien, s'affiche comme ceci. C'est pas du tout sexy, ça ne ressemble pas du tout à un blog. Ici, on va dans un article, rien ne change. Ce qu'on va faire, on va styliser cette page, catégorie. Donc, on va aller dans les fichiers, ici, de PrestaShop, on va aller dans le dossier thème, dans le dossier de notre thème qui est BLCK, ici dans Template, CMS, catégorie. Ici, vous voyez, on a un bloc CMS Subpage. Donc là, ça va afficher les pages en fait, de la catégorie qu'on consulte. Et ici, on a un for each, donc on a la boucle en fait, qui va afficher les éléments. Donc là, je vous ai préparé un petit bout de code qu'on va placer à la place de l'élément lit. On va indenter tout ça. Hop. Voilà, on est bon. Alors, comment ça se passe? Ici dans notre code, première ligne, on a une condition si la catégorie, l'ID de la catégorie CMS est égal à 5. Ici dans mon URL, vous voyez, on a 6-blog. Et dans le back-office, si je reviens sur un blog, ici, hop là, je viens à l'accueil, pardon. Ici, vous voyez bien, l'ID de notre catégorie, c'est 6. Donc là, vous allez adapter, ici, je vais remplacer par 6. On va afficher donc un lien avec le meta title. On va afficher la date. On va afficher, donc si vous avez chargé l'image, s'il n'y en a pas, elle ne s'affichera pas, mais si vous l'avez chargée, elle s'affichera. Donc on va afficher une image, avec évidemment un alt et un title. On va afficher le champ résumé, et on va afficher le bouton pour lire la suite qui va être lié à cette page. Et si on a le else, si on n'est pas dans la catégorie 6, donc pour toutes les autres catégories de pages qui sont des pages très classiques ou dont on va lister juste les pages, et bien à ce moment-là on aura la liste classique fournie par le thème de base de PrestaShop. Donc on va enregistrer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ce qu'il va falloir faire également, petite précision, vous avez des paramètres avancés, performance. Ici vous allez bien mettre sur nom au niveau du cache, et Smart Cache, vous allez les désactiver, moins temporairement, le temps du tuto, et vous allez pouvoir les réactiver juste après. N'oubliez pas de vider le cache. Ok, très bien, c'est rechargé, on peut rafraîchir notre page. À partir de là, je vais vous inviter à mettre un peu de style pour tout mettre en forme. Vous allez donc ouvrir dans votre dossier du thème, dans Assets, CSS, vous devriez avoir un fichier custom.css. Vous l'ouvrez. Alors je me place à la fin de ce fichier, je vais ajouter tout simplement mon style et j'enregistre. Ok, donc là on va voir pourquoi les images ne s'affichent pas. Je vérifie. Ok, on a bien la date qui est présente ici. Ok, alors je vérifie si c'est bien enregistré. Voilà. Effectivement, là, on n'a pas la raison, mais
Ok, donc voilà à quoi ressemble donc le blog une fois que vous l'aurez créé et que vous l'aurez mis en forme. Vous aurez donc le titre, la date, l'image de l'image pour chaque article, le résumé et un bouton vers la suite. Alors en revanche, je pense que alors ça c'est du Chrome, mais certains éléments sont pas rafraîchis, je pense. Parce que normalement, je vous avais mis un petit effet. Je vais juste vérifier. Pas pour moi. Hop. Juste cet élément que je vais juste modifier. Et on sera bon. Voilà. Et là, pour le coup, vous avez un petit effet qui rend un petit peu plus sympa pour votre blog. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'intérêt de créer un blog aujourd'hui, il est réel, ce qui va vous permettre d'étoffer votre contenu, de rendre plus visibles vos produits, donc d'améliorer votre business sur le long terme. Cette solution est gratuite, en revanche, vous l'aurez compris, ça nécessite de passer beaucoup de temps à rédiger du contenu, à faire de la recherche pour ajouter du contenu vraiment pertinent sur votre site. C'est un effort, mais c'est payant. Donc je vous invite réellement à mettre cette stratégie en place dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner. A bientôt!